OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, comment les États-Unis se sont fait évincer dans la course aux armements? Comment les États-Unis et l'OTAN facilitent le développement technologique américain? Comment la Russie et pourquoi la Russie est devenue la première puissance militaire mondiale? Eh oui, c'est à voir. Ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui ont ouvert ce boulevard à la Russie, qui ont donné à la Russie l'opportunité de devenir la première puissance militaire mondiale. Pourquoi je dis ça? La Russie vient d'inventer une arme, un missile sol-air qui peut détruire les avions, les hélicoptères, les chars, jusqu'à 80 km. Et ce missile, c'est comme un drone, mais ce n'est pas un drone, c'est un missile qui s'auto-guide. Oui, quand vous le lancez là, il va seul, il tourne, il vire, et il est pratiquement impossible de l'attraper. Comment la Russie, vous voyez, en si peu de temps, la Russie, qui ne fabriquait pas des drones, fabrique maintenant des drones. Bah alors des drones, mais alors pas n'importe quoi. Hein. Alors que quand la guerre a commencé, la Russie utilisait les drones turcs, les drones iraniens. Maintenant, la Russie elle-même fabrique des drones. La Russie a des systèmes maintenant antimissiles très perfectionnés. Eh bien, c'est simple. C'est parce que la Russie a un terrain d'expérimentation qu'on a mis à sa disposition, c'est l'Ukraine. Vous savez, les États-Unis et l'Europe, eux, ils utilisent des laboratoires pour faire les tests. Mais vous savez, quand vous faites le test dans un laboratoire, ça n'a pas le même impact, on n'obtient pas le même résultat comme lorsque vous le faites sur le terrain normal. Déjà, l'Europe n'a pas d'espace. Si l'Europe pouvait envoyer des missiles pour les tester, elle va les envoyer dans les maisons de ses frères et ses compatriotes, et ça va entraîner des dégâts. La Russie aujourd'hui, ce qu'elle fabrique, là, elle pourra l'envoyer en Ukraine.
Déjà, la Russie elle-même, elle a un terrain qui est vaste. Donc, elle peut s'exercer. Mais en dehors de ça, la Russie peut utiliser des territoires ukrainiens. C'est ce qu'elle est en train de faire. C'est pour ça que en 2 ans, la Russie, mais alors, a maintenant un armement très perfectionné. Et oui. Aujourd'hui, les Américains reconnaissent qu'ils sont en arrière par rapport à la Russie en matière d'armement. Les Américains le reconnaissent. Pourquoi? Mais parce que, évidemment, les Américains n'ont pas un terrain d'expérimentation réel. Elle le fait sur ordinateur. Et oui, vous savez, les robots là n'agissent pas comme des hommes. On a beau faire tout ce que l'on veut, le robot ne peut pas agir comme l'homme. Il suffit de regarder un peu, vous savez, quand vous avez les systèmes de réponse automatique, des répondeurs. Lorsque vous posez, vous parlez, surtout pour les étrangers, par exemple, ici aux États-Unis, parfois, quand vous parlez, le robot n'entend pas. Hein. La machine, là, ne comprend pas. Vous devrez répéter à plusieurs reprises, tester ici, ainsi de suite, pour que vous puissiez être tombé en adéquation. Votre voix, votre accent, et tout ça, ça agit. Donc, ce qu'on fait dans le laboratoire n'est pas pareil à ce que l'on exerce sur le terrain. La Russie aujourd'hui a un terrain pour exercer. C'est pour ça que l'évolution de l'armement russe, hein, en ce qui concerne les drones par exemple, les missiles sol-air, un certain nombre de chars, ça se passe sur le terrain. Les Américains ne peuvent pas expérimenter ça sur le terrain parce que s'ils viennent expérimenter sur le terrain, ça suppose qu'ils doivent venir avec des Américains qui vont combattre. Ils n'ont pas le droit de le faire, ils ne peuvent pas le faire. Ils ont peur de le faire aussi. Parce que ça va entraîner une guerre contre les États-Unis, c'est qu'ils rentrent en guerre contre la Russie, et là, on est foutus. Tous. Vous voyez là où ça se trouve. C'est-à-dire que les Américains et les Européens ont donné à la Russie un terrain d'expérimentation. Et la Russie est en train de... Comme ils sont trop intelligents aussi, eh bien, ils avancent dans la technologie militaire à grands pas, à la vitesse V. C'est incroyable les progrès que la Russie est en train de faire actuellement dans le domaine militaire. C'est incroyable. Et même dans le domaine économique. La Russie aujourd'hui, en 2022, elle a investi jusqu'à 23 milliards de dollars en Afrique. La Chine avait commencé comme ça, 5 milliards, 10 milliards, 20 milliards, et puis aujourd'hui, la Chine est à 300 milliards. La Russie aujourd'hui est à 23 milliards. Et la Russie, ça augmente de 30% chaque année. 30% chaque année. Eh oui. Donc, si elle est à 23 milliards, c'est que à la fin de cette année, elle sera au moins à 30 milliards. Donnez-lui 5 ans, elle sera à près de 50 milliards. En Afrique, elle va dépasser les États-Unis d'Amérique, qui sont en baisse permanente. Mes excuses. Donc, vous voyez, ce sont les Occidentaux qui sont en train d'aider la Russie à se développer, sur le plan militaire et sur le plan économique. La Russie sait que si vous voulez être bien avec les pays africains, il faut investir. C'est pour ça que la Chine est devenue un des grands partenaires africains. C'est à cause de l'investissement. La Russie investissait dans le domaine militaire. Maintenant, elle agit dans le domaine économique parce qu'elle doit rivaliser. Elle a des rivaux qui sont l'OTAN
et tous ces pays parasites qui vivent de l'Afrique. Donc, elle est obligée d'investir aussi économiquement. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Et qui donne à la Russie cette opportunité? Mais c'est bien les Occidentaux. Dans 5 ans, 10 ans, la Russie va investir plus que les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, tous réunis. C'est comme la Russie, la Chine aujourd'hui investit plus que tous ces pays-là. Et la Russie est en train de venir dans le même sens. Et qui lui donne cette opportunité? Ce sont les mêmes pays. Ce sont eux qui imposent cela à la Russie. La Russie voulait se concentrer à développer son propre pays. La Russie voulait adhérer à l'OTAN pour être avec eux. La Russie a voulu même créer un système de sécurité européen. Ils ont refusé parce qu'ils se disaient, nous, on doit t'écraser. Et comme la Russie a compris ça, la Russie se dit, avant que vous ne cherchiez à m'écraser, moi maintenant, je vais vous combattre. Et comment je peux vous combattre? C'est en libérant les pays africains. Dès que je libère les pays africains, vous avez perdu le marché. Vous avez perdu la guerre. Je vais vous rappeler une chose. Les essais nucléaires de la France se faisaient d'abord en Algérie, en Afrique. Après l'Algérie, quand l'Algérie a obtenu son indépendance, ils ont amené ça où? En Guyane. Là-bas, les gens ont boudé, ils ont fermé, et maintenant, ils font ça dans le laboratoire. D'où la chute. Maintenant, c'est difficile de repartir en Guyane parce que quand ils faisaient des essais, là, ça a laissé des dégâts et les gens n'en veulent plus. C'est à cause de ces dégâts que les gens se plaignaient maintenant. Et donc, si vous n'avez pas un terrain d'expérimentation de vos armes, vous ne pouvez rien faire. Ils ne peuvent pas venir en Afrique parce qu'ils ne sont pas en guerre contre l'Afrique. Les Africains ne font pas la guerre contre eux. Eh oui, ça devient compliqué. Alors que la Russie est en guerre contre l'Ukraine. Donc, elle en profite d'expérimenter toutes ses armes. La Russie a même essayé les missiles intercontinentaux là, qu'on ne peut pas arrêter. Les Satans de la Russie a essayé, parce qu'on ne peut pas les arrêter. Elle a un terrain d'expérimentation. Les autres n'ont pas ça. Vous allez trouver ça où? Ces pays-là, vous les dominez déjà. Si vous amenez encore ça, même la communauté internationale, même vous-même, vos amis vont dire non, écoutez, vous exagérez. Voilà comment l'OTAN est en train d'aider la Russie à devenir une grande puissance, non seulement militaire, mais aussi économique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma dévie. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.